Je me souviens encore d'un moment où j'étais avec mon père. Nous étions au fin fond de la vallée où nous habitions. Et à l'époque, mes parents vivaient de l'agriculture. Ils faisaient du copra et de la vanille. Et le travail du copra et de la vanille est tellement dur, très dur. Et j'ai dit à mon père, tu sais papa, jamais je reviendrai faire ce travail parce que c'est tellement dur. Et mon père à ce moment-là de me répondre, tu sais fiston, si tu ne veux pas revenir faire le copra, fais tout pour réussir à l'école. L'éducation nous apprend toutes les valeurs dont nous avons besoin pour nous développer sur cette terre. Si l'on n'a pas d'éducation, nos valeurs, elles restent à l'état végétatif. Et avec l'éducation, elles peuvent se développer, nos valeurs. L'intégrité, l'obéissance, l'honnêteté, la persévérance. Tout ça, on l'apprend dans l'éducation. L'éducation est très importante parce que c'est un commandement de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'intelligence. Et donc, il nous demande d'apprendre les choses de cette terre, toutes les choses qui ont trait à la vie que nous vivons. Une éducation, c'est pour aider le pays, c'est pour aider l'Église, c'est pour aider sa propre famille et soi-même à s'améliorer. Mais c'est aussi pour, si on n'arrive pas à trouver un travail, c'est pour pouvoir créer un boulot. Avec le programme iWorks, j'ai pu apprendre beaucoup de comment travailler dur. Mais une autre chose, je pense que le programme iWorks la valeur de mes études était grande pour moi parce que j'ai dû travailler dur pour pouvoir payer mes études par moi-même. Ça, c'est la valeur d'une éducation. My advice to each one of you young people is that you should study and prepare. Mon conseil à chacun de vous, jeunes gens, est que vous devriez étudier et vous préparer pour le travail de votre vie dans un domaine que vous aimez parce que vous y passerez une bonne partie de votre vie. J'espère que vous désirez être bien équipé pour pouvoir vous lancer dans ce monde exigeant. J'espère que vous apprendrez à assumer la responsabilité de vos décisions, que ce soit pour le cursus scolaire que vous choisirez ou pour les diplômes que vous viserez. Si vous vous sentez découragé ou écrasé par la charge, rappelez-vous que d'autres sont passés par là. Ils ont enduré et ont ensuite réussi. Après avoir fait tout ce dont nous sommes capables, nous pouvons alors compter sur l'aide promise par Dieu. Vous avez accès au phare du Seigneur. Il n'existe pas de brouillard si dense, pas de nuit si sombre, pas de marin seul, pas de vent si fort qui pourrait rendre inutile le phare du Seigneur. Il nous attire dans les tempêtes de la vie. Il semble nous appeler, vous et moi. Par ici, la sécurité. Par ici, le port. Le temps peut être terrible et les vaisseaux peuvent prendre l'eau. Il peut n'y avoir aucune aide à la navigation, à part leurs sentiments intérieurs et les étoiles dans le ciel. Mais ils prient et ils s'en vont. Ils prient et ils s'en vont. Ils prient et ils s'en vont. Il y a une leçon à tirer de cette description. Nous avons besoin de prier et puis nous devons agir. Les deux sont importants. J'ai connu l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en l'année 1972, à travers les missionnaires qui sont venus me rendre visite de maintes fois, bien sûr. Alors, je voudrais parler un peu des missionnaires que j'ai connus. J'ai beaucoup apprécié ces missionnaires. Pourquoi? Parce que pendant tout le temps où ils venaient m'apprendre, ils ont pris du temps de bien me connaître et moi de même,
pour le connaître davantage. Et c'est devenu comme si on était en famille. Et à travers tout cela, ça a été la facilité pour tous ces jeunes missionnaires qui voulaient justement partager leur évangile. Mais ce n'est pas seulement de l'évangile qu'ils ont partagé, c'est tout l'amour qu'ils avaient pour cet évangile. Les objectifs de ces célébrations sont tout d'abord de raconter l'histoire de l'arrivée de nos premiers missionnaires, la foi qu'ils ont développée et qu'ils ont transmis à nos premiers membres, aux premières personnes qui se sont converties à l'évangile de Jésus-Christ. Et ça a commencé ici à Tupoué, raison pour laquelle nous avons souhaité démarrer les célébrations de ce 170e anniversaire de leur arrivée sur le sol de Tupoué. Alors, chaque lieu qui a été visité par le comité sont vraiment chargés d'histoire, hein, mais aussi les sentiments que l'on a pu ressentir nous ont témoigné réellement de la main du Christ, hein, sur chacun des sites ou chacun des lieux où Addison Pratt et ses compagnons sont passés. Mais l'un des moments forts que je retiendrai, c'est lorsque nous étions en montagne, dans un lieu qu'ils ont appelé le Bosquet Sacré, un peu à l'image de ce que Joseph Smith a vécu dans le Bosquet Sacré. Toute la délégation qui était là, nous avons chanté, la nature était parée, nous avons offert une prière et à ce même moment-là, j'ai ressenti comme une lumière descendre sur nous et pour chacune des personnes présentes, nous avons ressenti l'Esprit du Seigneur. Et ça, c'était vraiment fort. La doyenne de la génération ancienne, c'est-à-dire l'ancêtre, qui passe le flambeau aux jeunes, c'est-à-dire aux petits-enfants. Et c'est une grande joie pour moi de savoir que nos ancêtres ne nous ont pas oubliés. Nous, la nouvelle génération et même la future génération. C'est un plaisir de les avoir avec nous. Aujourd'hui, on a planté 170 arbres pour les 170 ans de l'arrivée de l'évangile de Jésus-Christ en Polynésie française. À Tahiti, les membres ont voulu marquer cette commémoration sur 3 jours au stade Pater, à Pirée. Cette commémoration a donc démarré par la journée pionnière qui a vu un défilé de chariots. Les membres étaient vêtus d'habits d'époque. Les 8 pieux ont été représentés. Tout Tahiti s'était déplacé, s'était donné rendez-vous au stade Pater à Pirée. On ne peut pas se rappeler les pionniers sans parler des tenues traditionnelles, les robes pomarées, les robes rarahu. Ici, nous souhaitons remercier donc l'organisatrice qui est sœur Annika D au centre, qui a également vu la participation de sœur Buchin, la couturière. Ici, les robes sont portées par les jeunes adultes et sœur Annie. Notre fameux gâteau pour les 170 ans donc, de l'arrivée de l'église. Ici entouré par tous les présidents de Pieux, Elder Tarati, Elder Hamoulin avec sa fille. Le défilé des anciens missionnaires. Le défilé des anciens missionnaires, ils étaient tous là pour marquer cette liberté religieuse et à Tahiti et dans les pays où ils ont servi. Oui, ils sont nombreux et ils continuent à servir autrui dans les lieux où ils résident.
On remarquera les présidents de Dieu actuels, jeunes missionnaires alors. Ils défilent donc avec le drapeau des pays où ils ont servi, comme Chili, États-Unis, en Espagne pour certains, à Nouméa, en Nouvelle-Zélande. Ils ne sont pas payés. Ils servent le Seigneur bénévolement. Ici, nous avons Sœur Bonnet, qui est missionnaire actuelle avec son époux, car nous avons des jeunes missionnaires, garçons et filles, et des couples missionnaires. Les filles servent le Seigneur à partir de 19 ans. Les missionnaires à plein temps, donc nous avons les couples, ici comme Elder et Sœur Garbut, Anderson, Rommel, Jean, Clausen, Sœur et Elder Tematawa, et les jeunes missionnaires, des jeunes adultes de 18 ans et plus, garçons et filles. Qui prêchent l'Évangile, qui prêchent le Christ dans le monde entier. Ces jeunes missionnaires servent actuellement en Polynésie, d'autres dans le monde entier. Alors, notre parcours devait commencer à la mairie de Pithiviers jusqu'à l'héliport du Belvédère. Alors, pendant le parcours, il y avait des montées, des descentes. Les descentes, c'était le moment de se reposer et on faisait des pauses régulières pour nous laisser un peu de repos. Et dans les montées, c'est vraiment le moment du parcours, c'était le plus difficile. Alors ensuite, nous avons entamé la descente et arrivé au temple de Titioro, nous avons vu les jeunes qui ont effectué le relais de vélo et ceux qui ont pu accomplir les baptêmes pour les morts, nous accueillir avec de jolies banderoles. Avant d'arriver à la chapelle de Papa Hari, ma roue arrière a crevé et je me suis dit, mince, pas maintenant, je veux continuer. Et grâce à un de nos dirigeants qui m'a prêté sa roue, j'ai pu continuer. I've seen many celebrations in the Pacific, but I think this was the finest celebration I've ever seen anywhere.
To the youth of the church, I would say honor your heritage. Remember your fathers and your mothers. Remember where you have come from. And if you remember where you've come from, you will be inspired to be better today and in all the days ahead. Remembering your heritage will also remember that you come from a father and mother in heaven and that you are returning there someday. And so live for the great joy and blessing it will be to be reunited with them, along with all the other faithful people whose lives we celebrate this weekend in this magnificent anniversary celebration. So God bless you, young people, and thank you for your faith, and thank you for your contributions to the church today. Au nom du gouvernement, de son président, des ministres, adresser nos salutations les plus chaleureuses à Elder Maramatarati, ainsi qu'à toutes les autorités ici présentes, non seulement leur adresser mes salutations, mais aussi leur dire du fond du cœur toute notre admiration pour le travail qui est fait par les autorités de votre Église. La deuxième fois que je viens participer à vos réunions du JAR. Pour moi, le JAR, c'est les jeunes adultes, pas de la région, responsables. Oui. C'est ce que l'Église... C'est par la présente, je déclare cette 4e édition de la conférence des jeunes adultes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, officiellement ouverte sur ce site du collège de Punavia. L'atelier la recherche d'un emploi. Alors cet atelier nous permet d'abord à faire des CV aussi. On donne des petites astuces aussi à pouvoir comment faire un CV. Et aussi, il nous conseille aussi comment rechercher un emploi aussi. Et cet atelier est très intéressant parce que pour moi, je suis en train aussi de chercher un emploi et ça m'aide beaucoup aussi. Dans cet atelier, on apprend beaucoup de choses. Déjà, on parle de l'intelligence, qu'est-ce que l'intelligence? Et on a parlé même des citations que ça a appris aussi à faire la différence entre émotion et sentiment. Donc les émotions, c'est les trucs physiques comme la colère et on a tout ce qui a trait à notre physique. Et les sentiments, ça veut dire qu'on a appris qu'il faut apprendre à suivre nos sentiments. Okay, bon, cet atelier m'a aidé à choisir déjà les trucs importants qu'il y a dans notre vie, les priorités. Donc on a beaucoup parlé déjà des études, de trouver un emploi, de se marier. Donc là maintenant on a ces désirs, il faut qu'on soit motivé à suivre ces objectifs. On s'applaudit. Nous croyons que le séminaire est un moyen essentiel pour ces jeunes afin qu'ils deviennent de bonnes personnes, de bons citoyens, de bons parents, de bons époux et épouses, et cela les aide aussi à affronter les différentes difficultés de la vie. Je crois fermement que le programme du séminaire change le comportement
d'une personne et la rend meilleure. L'histoire familiale, c'est beaucoup plus que des dates, des registres ou des recherches. Notre prophète, Thomas Monson, a dit, nous découvrons plus de choses sur nous-mêmes quand nous apprenons qui étaient nos ancêtres. Depuis que Famille Sèche a créé l'application de l'arbre familial pour appareil mobile, pour moi, faire de la généalogie n'est plus seulement intéressant, mais aussi amusant. Maintenant, je vais vous présenter mon arbre familial. Comme on peut le voir au centre, c'est moi, suivi de mes parents au-dessus et aussi de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. Comme vous pouvez le voir, il y a les photos. J'ai pu mettre les photos disponibles que j'avais. Il y en a que je n'ai pas, car je n'ai pas de photos d'eux. Mais ce qui est bien avec cette application, c'est que non seulement on peut mettre des photos, mais aussi on peut aussi mettre des souvenirs de nos ancêtres. Comme par exemple pour mon arrière-grand-mère maternelle. Et je l'ai perdu à l'âge de 5 ans. Et j'ai pris beaucoup de plaisir pour rechercher ces histoires qu'elle a vécues et pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle a fait durant sa vie. Comme par exemple, quand mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère se sont rencontrés, quand elle allait chercher de l'eau au puits dans le village de Tupoué, ou bien qu'elle était beaucoup connue et appréciée pour sa belle voix quand elle chantait au Himini Tarawa. Je suis reconnaissant de ces photos que j'ai d'elle et de ses souvenirs, car grâce à ça, je peux mieux la connaître et aussi me sentir plus proche d'elle. Ma pensée va tout spécialement à ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui ont perdu leur emploi et ceux qui sont hospitalisés, nos frères et sœurs qui sont en Outania et aussi les sans-abri. Puissiez-vous trouver en Christ la foi de vous relever, de vous reconstruire, de réparer et de pardonner. Je vous promets que si vous faites une place pour lui dans votre cœur, votre vie changera. On behalf of the area presidency, I want to wish everyone in French Polynesia a wonderful Christmas and a Happy New Year. Joyeux Noël et bonne année. I think the game of football teaches the game of life. They all got to work together in order to be successful. 1, 2, 3, 5! As a father, I'm always trying to push my kids. And I love that because my life has been full of physical limitations. Service is the bottom line to happiness and fulfillment. Continuously trying for improvement is a genuine effort for a lifetime. I focus on those things that make us one, and I think that creates a very profound sense of harmony and unity. My life has been full of miracles. Now I have a better understanding of how to find peace.